franchement, si je devais dire un seul match, retenir un seul match, c'est mon premier match avec l'équipe nationale, je pense. Contre qui? On a joué contre l'Ouganda. Donc, a priori, sur le papier, une équipe pas plus forte qu'une autre. On est meilleur. Mais c'est pas tant l'adversaire. C'est le sentiment d'être là. Et C'était ta première convocation? Ouais. Combien de fois tu étais déjà convoqué pour l'équipe de l'Algérie? Un peu plus de 15 fois, je dirais. Ah oui. Ouais. Depuis le moment déjà, donc. Depuis 2018. Ah oui. Oui. C'est papa ou maman qui sont en G1? Les deux. Les deux? Ouais, Tu es né en France? Je suis née en France, ouais. Ok. Ma maman est née en Algérie. Elle est née à Alger. Et mon papa est né en France. Et du coup, mon père, il a des origines aussi en Algérie. Donc, Et comment ça arrive cette convocation? Parce que tu es française et tu t'es posé la question aussi comme les garçons. Tu te dis, putain, j'imagine que c'est la même chose. À niveau administratif, c'est toujours pour l'Algérie, ouais, c'est mort. oui, c'est pareil. Jouer Oui. avec. Oui, c'est Parce pareil. que là, on parle de l'équipe première. Oui. Ok. Et quand tu as reçu la convocation, c'était comment? Comment ça se passait ça? Euh, L'équipe de l'Algérie t'a contacté. Raconte-moi toute l'histoire. L'équipe nationale, à la base, franchement, j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe nationale. Donc, quand je voyais les garçons, je voulais. De l'Algérie? Ouais. C'était. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai une attache avec l'Algérie qui fait que voilà, aujourd'hui, j'ai passé tous mes étés là-bas. J'ai ma famille là-bas. Donc, je me sentais bien là-bas. Et en fait, je pense que vous pouvez le voir quand l'Algérie elle joue, il y a plein de supporters. C'est une ferveur incroyable. Je le compare souvent à la ferveur qu'il y a dans les stades italiens. Vous voyez, il y a une ferveur, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pareil. Et en fait, je suis née avec ça. On a suivi les CAN. Je suis de, entre guillemets, l'époque, si je peux dire ça, parce que je ne suis pas si vieille, mais de l'Algérie contre l'Allemagne. L'Algérie contre l'Allemagne. Donc, on a maudit Neuer. Là. Ouais, on a maudit Neuer parce qu'il voulait pas nous laisser marquer. Mais non, c'est 2014, il me semble. Donc voilà, depuis jeune. Et après, on m'a proposé l'Algérie. Et honnêtement, donc il y a le staff qui t'appelle. Ouais. Écoute, Armel, on pense que tu es convoqué là. Oui. Et là, tu dis quoi? Allez. Je lui dis, ouais, on y va. Même pas hésité. Mais c'est quand? Je suis prête. J'attendais que ça. Et à la base, je suis venue avec les jeunes. Parce que j'étais jeune j'étais plus jeune. Normalement, j'aurais dû jouer avec les U17 à ce moment-là. Donc, j'ai fait une semaine avec les U17. Okay. Je suis allée en Algérie. Je fais une semaine avec les U17 qui avaient, eux, un match de qualification pour la CAN. Donc, j'ai fait ce match de qualification avec la CAN. Et en fait, je pense, la veille de mon retour en France, le coach de l'équipe nationale A, les seniors, vient toquer dans ma chambre en me demandant de parler avec moi, etc. Putain, tu avais 16 ans, quoi. Ouais, j'étais un peu... J'avais 17. Oui, 17, presque 18. Ouais, j'étais jeune, quoi. Et je devais rentrer chez moi. J'avais mon vol le lendemain. Et il est venu toquer à ma porte en me disant écoute, on a un stage dans 4 jours. Donc je devais rester au centre de formation parce que là-bas, ils ont un centre technique, pendant 4 jours toute seule, en attendant que l'autre stage commence. Et il m'a dit, est-ce que tu veux rester? Je dis, bah oui. Je dis, bah oui. Je vais pas rentrer, moi. Je dis, c'est pas grave, je reste. Donc j'ai appelé ma mère, j'étais très contente et c'est une fierté. Et au quel moment tu étais dans le radar de l'équipe de France? Je pense que l'équipe de France, ça s'est fait quand on était jeune. Il y avait tout ce qui était district, détection, etc. Mais j'ai jamais vraiment été sélectionnée sur le long terme. On avait déjà fait des présélections, etc. Mais ça n'avait jamais abouti. En plus, à ce moment-là, avec l'OL, ça se passait pas très bien parce que j'étais pas très bonne à l'école, je faisais des bêtises. Donc, ils voulaient pas non plus m'aider, etc. Donc, non, j'ai jamais eu vraiment... Ça n'a jamais été dérangé, ça? Ouais, non. Mais j'ai pas forcément pensé à l'équipe de France. J'en ai jamais vraiment fait une obsession. Voilà. Mais l'équipe nationale algérienne, je l'ai choisie. Et une fois que j'ai choisi, que j'avais déjà joué, on m'a posé la question, pourquoi tu as choisi l'Algérie et pas la France? Sauf que j'ai choisi tellement naturellement que j'étais incapable de répondre à la question. Qui te posait cette question? Les journalistes, les Français les ou algériens? coachs, les deux.
Les deux. Ouais, les coachs, etc. Donc, ouais, j'ai eu de la Il y a j'ai eu où la pas cette question. réflexion, cette pas pression, mais On cette réflexion, quoi. on le sent. On le sent. Ils le disent pas clairement parce qu'ils peuvent pas. Mais il y a une... ouais, il y a... On sent qu'il y a des non-dits, que... Il y a une et discussion. il y a des, ouais, il y a des discussions. Ouais. Toi, jamais eu des doutes. Pour toi, c'était l'Algérien. Ouais, aucun doute. Franchement, aucun doute. Et là, avec du recul, depuis 2018, aucun regret. Si c'est à refaire, je referais pareil. Raconte-moi ces matchs-là. Entre Ouganda, tu dis ça? Ouais, c'est ça. Bah, C'était quoi en tournoi? Non, c'était qualification pour la CAN aussi. Donc, très... Toujours? Tu es titulaire? Ouais, titulaire. Toi, quel âge? À ce moment-là, 18, je pense. Ouais, 18, quelque chose comme ça. Et en plus, c'était le début où il n'y avait pas trop de... Il y avait pas trop d'international. Il n'y avait pas beaucoup de filles de France qui venaient. On devait être 5, quelque chose comme ça. Et donc, ouais, on fait le premier match et l'hymne national... Bon, les parents, hyper fiers, j'imagine. Franchement, ouais. Ouais, c'était incroyable. Et c'était où le match? Alger. Ok. Ouais. Et ils ont été là avec toi? Oui. Et oui, ils étaient là. Mais voilà, la sélection, c'est tout plein de souvenirs. Plein de souvenirs, tous aussi magnifiques les uns que les autres. On est parti au Soudan, il y a eu un coup d'État, on est resté bloqué une semaine là-bas, mais c'est des souvenirs de... Là, mais c'était magnifique. Là, mais c'est exactement ça. Là, quand je vous le raconte... L'armée partout, mais mais quelle expérience. Mais c'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Quand je vous dis ça, ça donne pas on envie. était à l'hôtel, à la piscine, entre les filles. Mais je vous assure que... Après, je vais vous montrer les photos et vous verrez que c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. Et là, moi, je rentre à l'aéroport, France 3 qui est là pour m'accueillir. Et moi, je comprends pas. J'étais une semaine super bien. C'est pas quoi. Ouais, c'était trop bien. Il y avait du soleil, on était bien. Grave, lundi suivait, il était à 11. C'est trop bien. Non, mais c'est même des... Voilà, c'est des souvenirs qui... a priori, quand on les raconte comme ça aurait dû être des mauvaises expériences. Mais en fait, ça a été des superbes expériences. Les garçons, ils racontent toujours que les internationaux, il y a à la fin, quand ils sont en Afrique, avec les équipes internationales, qu'il y a des clans à l'intérieur. Dans l'équipe nationale? Dans les équipes. Parce qu'il y a les internationaux. Et les locales? Et les locales. Ouais. Tu as vécu ça en Algérie aussi? Peut-être quand je suis arrivée, oui. Il y avait, on était un peu... Mais après, je comprends, peut-être que j'aurais été pareil à leur place. Il y a des nouvelles qui viennent, elles prennent la place des copines alors qu'elles, elles ont toujours été là. C'est peut-être un peu délicat, peut-être que j'aurais réagi pareil, je sais pas. Mais là, beaucoup moins. Parce que ancienne. Oui, mais surtout que en fait, ils ont beaucoup plus investi dans la sélection algérienne. Donc ça veut dire que maintenant, on parle plus de football pur. Et pas de attends, elle joue en Algérie, donc elle doit jouer. Il y a moins, en fait, on voit moins cette distinction entre locale et européenne, si je peux dire ça comme ça. Ok. Il y a moins donc le focus, il est plus dans le résultat. Voilà. On prend les meilleurs. Et on est tous... Peu importe d'où voilà. Et on est... Là, maintenant, c'est comme ça. Mais après, oui, c'est vrai que quand j'ai connu au début, il y avait peut-être, oui, un peu cet esprit de... Ah, ben, pourquoi elles viennent ça passe par le staff. Comment le staff il gère ça? Aussi. Non? Aussi. Ah. Ah ouais. Je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de garçons internationaux ici qui racontent toujours les clans et que certains ont même galéré pour jouer parce qu'ils ont été français à la base. Et cette connaissance de la culture et d'être... Parce que les locaux, ils regardent et disent, mec, tu n'es pas un des nôtres. Ouais, voilà. Toi, tu viens de la France. Ouais. Et donc, c'était dur pour certains. Ouais, mais je pense qu'il y a une forme d'injustice et c'est normal. Parce qu'aussi, il y a moins de moyens là-bas. Et en fait, ça doit être frustrant de voir quelqu'un qui a bénéficié de meilleurs moyens, en fait, pendant toute sa formation, venir prendre la place d'une fille qui du donc, coup... tu comprends ça? Moi, je les comprends. Moi, je les comprends et je leur en veux pas du tout parce que la situation dans laquelle elles sont, elle est criante aussi. C'est compliqué. Nous, aujourd'hui, on est là en France en disant qu'on n'a pas assez de moyens, mais quand on voit ce qui se passe là-bas... il n'y a pas de ballon, peut-être. C'est compliqué, franchement. Et moi, j'ai vu, et je le crierai encore sur tous les toits, j'ai vu des Algériennes, des locales, qui jouent là-bas, mais si elles avaient les conditions que nous, on avait, mais c'est incroyable.
Je c'est sais des bien footballs ce que tu incroyables. parles parce que voilà, je suis né en grandi au Brésil. Mm. Et je vois encore ça par les médias. Et j'étais récemment au Brésil et tu dis, putain, si tu prends la structure du foot français et tu mets ici au Brésil, tu n'auras pas un de Neymar, tu auras 10. Mais c'est incroyable. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Malheureusement, Mais du coup, il n'y a pas beaucoup d'investissement de ces pays-là pour développer le foot local. C'est ça. Du coup, je les comprends. Je les comprends, je leur en veux pas. Et pour moi, c'est normal. C'est une forme... elles subissent une injustice tous les jours.